On va continuer notre quiz avec la dernière étape qui consiste à configurer le bouton supprimer. Bon, le bouton supprimer, c'est rien de plus compliqué, c'est pas si compliqué que ça. On va d'abord aller au niveau de la route. Bon, je vais dupliquer la route qui est en get, la route qui va me permettre de modifier. Je duplique ça et je vais renommer, je vais mettre delete étudiant avec suivi de l'ID. Et ici, la fonction, je vais juste modifier, je vais mettre delete étudiant. Delete étudiant, je vais copier le nom de la fonction. Je vais aller dans mon contrôleur. Ensuite, on va définir une nouvelle fonction publique. Function. Le nom de ma fonction. Ensuite, je passe l'identifiant en paramètre. Et c'est tout. Bon, c'est pas terminé. Je vais d'abord créer une variable que je vais appeler étudiant. Étudiant égale mon objet étudiant 2.2.find. Donc, je vais rechercher l'objet étudiant dans la base de données. Et l'identifiant, je vais le rechercher en mettant en paramètre l'identifiant de l'étudiant. Donc, c'est l'identifiant qui sera dans la méthode get. Et déjà, une fois que j'ai retrouvé, on dirait que j'ai fait une erreur. Désolé, j'ai fait une erreur, c'était plutôt les accolades. Voilà. Donc, je vais supprimer ça. J'avais mis des cochers. Oui, c'était plutôt des accolades que je devais mettre. Voilà. Maintenant, on pourra utiliser la méthode delete. Donc, je fais $étudiant. Voilà, je n'ai même pas besoin d'écrire une vue. Donc, je fais $étudiant delete. Donc, c'est juste la méthode delete. Voilà. Donc là, j'ai pas besoin de retourner une vue. Dès que l'utilisateur clique sur la route, il va exécuter la fonction delete étudiant qui prend en paramètre l'identifiant, l'ID. Et on va simplement faire un return. On va faire un return. Donc, je fais un return redirect. Je vais le rediriger directement sur la page étudiant. Et je vais afficher l'étudiant a bien été supprimé. Donc là, je vais mettre supprimer. Ensuite, on va vérifier tout. Je vérifie, ok, j'ai déjà rédigé la route. Et maintenant, dans la liste des étudiants au niveau de la vue, là, je vais copier cette route-là. Et je vais venir la coller juste ici. Et au niveau de update, je vais remplacer par delete. Bon, là, c'est la route. Ok, maintenant, quand on a terminé, on va venir actualiser. On va actualiser d'abord. Et lorsqu'on actualise, on a la possibilité de supprimer. Bon, je vais supprimer l'étudiant qui est en terminale. Lorsque je clique sur supprimer, vous voyez, c'est marqué l'étudiant a bien été supprimé avec succès. Et vous voyez que l'étudiant n'apparaît plus. Je vais supprimer l'utilisateur Kwasi. Voilà, c'est marqué l'étudiant a bien été supprimé. Lorsque j'actualise, si je vais rajouter, d'autres. Donc, je vais rajouter un autre utilisateur. Un utilisateur qui s'appelle Jacques, qui est en 3e. Je l'ajoute. Je vais rajouter encore un autre utilisateur, Kwasi Claude. Je rajoute. Bon, lui, je vais lui dire qu'il est en 4e. J'enregistre. Ensuite, je rajoute un autre utilisateur. Seconde. Et j'enregistre.
je reviens à la liste. Vous voyez que il y a plusieurs utilisateurs qui sont connectés. Par défaut, vous voyez ici, on a le 1, on a le 3, on a le 5, on a le 6, on a le 7. Pourtant, on n'a enregistré que 5. Bon, je vais rajouter un sixième. Je vais l'appeler éléphant. Éléphant. Oh, désolé. Éléphant ivoire. Éléphant ivoire, lui sera en première. Et je vais rajouter. Je vais afficher. On a ajouté un huitième utilisateur. Bon, vous voyez que là, les numéros, ce sont les identifiants qui s'affichent ici. Bon, nous ne voulons pas afficher des identifiants. Donc, on va venir juste ici. Ici, on va rajouter une balise PHP. Pour rajouter une balise PHP, on fait @php. Donc, on rajoute une directive PHP qui va me permettre de créer une balise PHP. Donc, je fais $IDE égale 1. Et juste ici, je vais simplement afficher cette variable $IDE. J'affiche $IDE et juste avant de sortir de la boucle, je vais rajouter une autre balise PHP. Je rajoute et je fais @end.php et je vais faire $IDE plus égale 1. Là, je vais juste incrémenter, donc ça va me permettre d'afficher 1, 2, 3, 4 jusqu'à 5, jusqu'au nombre d'enregistrements. Donc, lorsque j'actualise, vous voyez qu'il n'affiche plus les identifiants, mais il affiche les numéros. Ok. Maintenant, on va voir un peu comment rajouter une pagination. C'est vrai que c'est la dernière vidéo. On a déjà vu comment supprimer. Donc, on va voir comment rajouter une pagination. Déjà, pour rajouter une pagination, on va aller au niveau de notre contrôleur, là où on affiche la liste des utilisateurs. C'est ici qu'on affiche la liste des utilisateurs. Donc ici, on va utiliser paginate. On va mettre la fonction paginate. Je pense que c'est paginate. Et on va décider d'afficher 4 par ligne. Donc on va faire une pagination de 4. Et on va au niveau de la liste, juste quelque part ici, on va afficher, on va afficher une variable. Donc ça sera $étudiant étudiant avec un S link. Je pense que c'est $étudiant link. Maintenant, on va venir actualiser. Nous dit la collection link n'existe pas. C'est que c'est link. Bon. J'ai dû faire une erreur quelque part. Désolé. Bon, là, je fais all. Voilà, je vais rajouter paginate juste ici. Ok. Et j'affiche 4 éléments. J'actualise. Ok, là encore, on me dit que la fonction paginate n'existe pas. C'était plutôt order by. Donc on va essayer order by ID. Order by ID. Ok.
Ensuite, je vais actualiser. On va voir ce que ça donne. Ou bien c'est au niveau de la liste. Ça doit être au niveau de la liste. Ok, donc je vais mettre ça à l'intérieur de la boucle. Je vais mettre ça à l'intérieur de la boucle, ça doit être ça. Je mets à l'intérieur de la boucle. Bon, c'est bizarre, normalement ça devait fonctionner. Si vous avez des erreurs, la meilleure façon c'est d'aller directement sur la documentation de Laravel et on va faire une petite recherche pour débloquer ce petit programme. Donc on va venir, on va mettre paginate, ok, paginate et le coin. Et on va venir regarder un peu la syntaxe, comment utiliser une pagination au niveau de Laravel. C'est bizarre. Bon, je vais rechercher encore paginate, ok, simple paginate. Ok, ici c'est user 2.2.paginate. User 2.2.paginate. Ok, donc normalement c'est étudiant 2.2.paginate. C'est ce que j'ai écrit. Et lorsque je fais 2.2.paginate, comment est-ce que j'affiche au niveau de la vue? Je vais venir rechercher. Ok, je vois. C'était links avec un S. Donc c'était links avec un S. Donc je vais remettre ici. Donc ici il y avait S ici. Donc l'erreur était au niveau. Donc à chaque fois que vous avez vraiment des erreurs, ne vous embrouillez pas, allez-y rechercher directement au niveau de la documentation de Laravel. Voilà. Donc là, on a affiché uniquement que 4 et on a affiché juste la suite ailleurs. Bon, vous voyez un peu que la suite ici, c'est un peu bizarre. C'est dû à Laravel. Nous utilisons la version 10 de Laravel. Bon, on n'a pas essayé de programmer. Bon, peut-être que dans une prochaine vidéo, on va voir comment modifier ce petit souci de pagination au niveau de Bootstrap. Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo et merci d'avoir suivi cette formation sur la réalisation d'un CRUD en Laravel 10. À bientôt.